Hello! Salut tout le monde, je reviens sur YouTube. Je vais essayer de créer un peu plus de contenu sur cette plateforme. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours pas très à l'aise avec ce contenu-là. Mais c'est pas grave, on va sortir de sa zone de confort et on va se forcer un peu. La dernière vidéo que je vous ai fait, c'était sur ma réduction mammaire. Donc il y a déjà quelques mois. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé en début d'année. Et en fait, ce quelque chose m'a fait réfléchir sur ma façon de penser, d'agir, mon comportement, mon entourage, un peu tout. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de vous en parler. Alors, je vais pas vous faire une rétrospective sur toute mon année 2024, mais plutôt sur une période que je vais mettre entre septembre et à aujourd'hui en soi. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, donc septembre 2024, nouvelle année scolaire, je rentre cette année en master, en première année de master. Donc voilà, nouvelle année, nouveaux copains, copines, nouvelles connaissances, nouvelle classe, vraiment beaucoup de nouvelles choses. C'est une nouvelle année aussi pour moi en alternance, toujours dans la même entreprise, donc à ce niveau-là tout se passe super bien. Donc vraiment juste beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveaux départs. C'est une année aussi où je décide de me fixer de nouveaux objectifs, que ce soit sportif, réseaux sociaux, scolaires, pro, vraiment plein d'objectifs. Cette nouvelle année, je décide aussi de rejoindre le BDE de mon école en tant que responsable communication. Donc je gère tout le pôle communication. Et voilà, c'est vraiment mon choix. Je décide de le rejoindre pour le perso. Je me dis que c'est une expérience en plus et aussi pour aider à faire vivre la vie étudiante, tout simplement. Tout se passe à peu près comme prévu jusque-là. J'ai mes objectifs en tête. Je continue d'avancer vers eux. Il y a des difficultés par-ci par-là, évidemment, parce que je gère quand même plusieurs choses à la fois. Je suis alternante. Enfin voilà, on remet dans le cadre que j'ai quand même 21 ans et que je me fixe quand même pas mal d'objectifs. Les mois continuent à passer, sauf que on se rapproche tout doucement de l'hiver. Et je pense qu'en hiver, beaucoup de personnes qui ont des petites chutes de morale, parce que le froid, le fait qu'il fasse noir très tôt, voilà, tout ça, ça joue sur le moral, plus la fatigue, enfin voilà. Il y a cette fatigue-là qui vient s'ajouter. Sauf que comme je vous l'ai dit, je suis très têtue, donc dans ma tête, je suis là à me dire ça va passer, il n'y a pas de souci, on continue. Je continue de vouloir toucher mes objectifs et j'avance. Fin novembre, j'ai quelques relations qui commencent à être compliquées. Ça va beaucoup m'affecter, donc beaucoup affecter mon moral. Et voilà, donc on ajoute ça à la fatigue qui est déjà là, au froid, à l'hiver et compagnie. Ça m'aide pas, clairement, on va pas se mentir, ça m'aide pas et ça m'affecte énormément. Sauf que l'erreur, en quelque sorte, que j'ai fait à ce moment-là, c'est que pour essayer de passer au-dessus de tout ça, je vais décider de m'investir encore plus dans tout ce que je fais déjà jusqu'à présent, c'est-à-dire le sport, mon alternance, les cours, le BDE. Il faut savoir qu'à côté de ça, je gère aussi la communication pour le club de sport de mes parents. Donc c'est tout des petits trucs, mais voilà, les uns à côté des autres, ça fait beaucoup. Surtout comme je vous l'ai dit, je suis en alternance, le matin je me lève assez tôt, je rentre chez moi, il est à peu près 18h30. L'air de rien, ça me fait des grosses journées quand même. Donc ça en hiver, c'est assez pesant. Mais on continue, il n'y a pas de souci, ça ne m'empêche pas de continuer, de garder la tête plus ou moins haute, hein, clairement, et j'avance, juste j'avance.
Sauf qu'on arrive en janvier, sachant que le mois de décembre a été déjà plus ou moins compliqué entre les relations et tout ce que j'avais à gérer à côté. Enfin, ça a été assez compliqué. Et janvier, ça devient très pesant. Le mois de janvier, entre les jours qui sont super longs, il fait froid, c'est déprimant, vraiment, les journées sont déjà très compliquées. Et le souci, c'est que dans tout ce que je fais, je ne prends plus de plaisir. Que ce soit le BDE, la com pour le club de sport, euh, le sport, rien que mon sport à moi, je le mets un peu de côté parce que j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie, j'ai plus la motivation. Et en fait, je fais tout pour dire de le faire et de pas penser à ce qui va pas. Donc c'est vraiment juste, je me pousse à le faire, mais derrière, j'en tire pas de plaisir. Et là, à ce moment-là, c'est là que j'aurais juste dû me mettre un stop. Évidemment, je n'ai pas fait, sinon j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais voilà, j'aurais dû me mettre un stop là en disant on fait une pause, on revient un peu en arrière et on recommence. Sauf que je l'ai pas fait. Les jours continuent de passer. J'ai certains de mes amis qui se rendent compte que je vais pas super bien. Ils s'inquiètent, ils m'interrogent. Évidemment, je dis que tout va bien, mais j'imagine que je suis pas la seule à le faire. Donc ne critiquez pas là-dessus. Mais je dis à tout le monde que tout va bien, je continue de sourire et de garder la tête haute. Sauf que au fil des jours, au fil des semaines, mon corps et ma tête vont commencer à m'envoyer des signaux. Je dors très mal. Je commence à pleurer sans raison, par-ci par-là, en plein milieu de la journée, sans raison précise. Dites-vous qu'un matin, j'étais dans le bus en train de lire un bouquin. Il y avait rien de particulier dans ce bouquin. J'ai commencé à pleurer, mais bien pleurer. Genre, pas les larmes aux yeux, j'ai commencé à pleurer comme je sais pas quoi. Il n'y avait aucune raison. Aucun rapport avec le bouquin, aucun rapport avec ce qui se passait là actuellement. Juste de la fatigue. C'était de la fatigue mentale. J'étais dans le bus, il était 7h30. Et voilà, là je me suis dit que ouais, ça devenait compliqué. Est-ce que ça m'a arrêté? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Mais le truc, c'est que ces crises de larmes, ça s'est pas produit qu'une seule fois. Ça se produisait assez souvent. Et voilà, ça s'est produit à plusieurs reprises. La plupart du temps quand je suis seule, même toujours en fait, quand j'étais seule, n'importe quel moment de la journée, et c'était vraiment juste mon corps qui était en train de lâcher, ma tête qui était en train de lâcher. J'allais juste très mal. Et mais je continue de dire autour que tout allait bien. C'est plus simple. C'est toujours plus simple de dire que ça va et de sourire, c'est sûr. Et puis, bah, il y a eu la goutte de trop. Il y a eu la goutte de trop. En fait, un jeudi soir, il y avait une soirée organisée par notre BDE où j'ai vraiment travaillé dessus une grosse partie de l'organisation. Donc la soirée, en elle se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Tout se passe très bien. Enfin, je veux dire, voilà. Les gens sont contents, il y a du monde. La soirée se passe super. Il y a eu d'autres petits soucis plus perso, mais qui n'avaient rien à voir avec le B2. Mais des soucis qui m'ont impacté énormément, plus que je ne le montrais. Enfin voilà, la soirée se passe. Je dors chez ma copine ce soir-là. Donc on va dire que ça va un peu mieux. Et le lendemain matin, je retourne travailler. J'arrive à l'agence et là je comprends que bah en fait ça va être plus dur que je pensais. Que toutes les fois où j'ai voulu me retenir de pleurer, ça fonctionnait, là ça fonctionnerait pas. Je comprends, mes larmes sont en train de monter et enfin je peux pas, je vais pas pouvoir les garder pour moi. Voilà, premier réflexe c'est d'aller m'enfermer dans les toilettes. Je pleure, je me dis ça va passer, c'est comme toutes les autres fois, ça va passer et puis voilà. Ça ne passe pas.
je n'arrive pas à me calmer. Donc voilà, là c'est un peu compliqué. Je finis par croiser mon patron d'ailleurs et ma cousine est venue m'aider. Et, et là en fait j'ai compris que bah, j'avais touché la limite. J'avais voilà, c'était vraiment la goutte de trop et toute cette accumulation, elle était en train de craquer. C'était le craquage. Et après une bonne discussion avec ma cousine, j'ai compris que j'étais en train de faire un burn-out, si on peut appeler ça comme ça. Un gros mental breakdown, quoi, mais fort. Et surtout, après avoir lâché à peu près genre toutes les larmes de mon corps, je pense, et avoir relâché tout ce qui me pesait, tout ce dont j'avais besoin de parler et que je gardais pour moi en soi depuis des mois, et ben je me suis sentie tellement légère. Enfin, je m'étais libérée d'un poids qui était juste énorme et j'avais tout lâché. J'avais tout relâché d'un coup et je me suis sentie, ouais, pas vide, mais bah ouais, comme si j'avais plus rien qui était là à trotter dans ma tête. Enfin, ça allait mieux. Alors que j'avais vraiment juste fait un gros craquage, hein, mais ça allait beaucoup mieux. Après ce moment de remise en question, en quelque sorte, j'ai compris que j'allais devoir faire des choix, faire du tri dans ma vie, dans mes relations, dans mes objectifs, en fait tout, dans vraiment tout, et que si je voulais vraiment me relever et ne pas rechuter dès la première bosse, il fallait que je fasse un tri. Donc j'ai mis à plat tout ce que je voulais faire, tout ce pourquoi je travaillais. J'ai fait des priorités, ce qui était vraiment important, ce qui m'apportait quelque chose ou pas. Parce que c'était bien de faire quelque chose, mais est-ce que moi, ça m'a apporté quelque chose en retour? Si oui, c'est bien. Sinon, on abandonne ou on voit plus tard. Mais il n'y a pas de raison de continuer et de se prendre la tête avec ça si moi, derrière, ça m'apporte rien. J'ai décidé de faire un tri dans mes relations aussi. Dans le sens où pourquoi aller se prendre la tête pour des personnes qui te font sentir mal et qui te tirent plus vers le bas qu'autre chose. Et à l'inverse, j'ai rencontré des personnes, je me suis rapprochée de certaines personnes avec qui je me sens actuellement super bien et qui me permettent d'avancer et vraiment avec qui je me sens moi-même, je me sens vraiment heureuse. Et voilà, j'ai vraiment décidé d'arrêter de me prendre la tête, d'arrêter de trop réfléchir et surtout de penser à moi. Ma plus grande décision, ça a été de me faire repasser avant tout. Avant le BDE, avant le sport, avant tout. C'était moi, c'était ma survie avant tout. Je pensais pas pouvoir tomber aussi bas. Et je me dis que s'il n'y avait pas eu ce craquage, ou si ça m'avait pas fait tilt, ça m'avait pas fait réfléchir, j'aurais pu tomber peut-être encore bien plus bas. Je sais pas, je préfère même pas imaginer très honnêtement. Mais voilà, là j'ai... Bah clairement, désolée du terme, mais je me suis pris une claque dans la gueule. Juste, aussi simple que ça. Alors, je vais pas vous mentir, ça n'a pas été magique du jour au lendemain. C'est pas on claque des doigts, puis tout va mieux, puis voilà, on sourit à la vie. Non, non, ce serait génial, mais non, c'est pas le cas. Encore aujourd'hui, je travaille dessus, je travaille sur moi, sur la relation que j'ai avec les gens, que j'ai avec moi-même. Surtout, on se rend pas compte, mais c'est hyper important. J'ai vraiment pris du recul sur beaucoup de choses et je le fais encore, vraiment encore aujourd'hui, je le fais. Et voilà, que ça soit en cours, au sport, sur mes projets perso ou pro,
c'est vraiment de me faire passer avant tout, réfléchir sur ce que m'apporte ce projet, le temps que ça peut me prendre, l'énergie surtout que ça peut me prendre parce que ça c'est hyper important. Voilà, juste c'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail envers soi-même. Euh, Pourtant j'ai 21 ans, hein, vraiment des petits mental breakdown, j'en ai eu beaucoup, mais voilà, même à 21 ans, comme quoi c'est bien de pouvoir se remettre en question, réfléchir à soi, à sa vie, à ce qui nous entoure. Enfin, c'est juste énorme. Par exemple, pour ce qui est du BDE, alors je dis pas que c'est quelque chose qui me prenait tout mon temps, loin de là, mais c'est quelque chose dans lequel je mettais beaucoup trop d'énergie, plus que ce que je devais. En fait, ce que je faisais, ça dépassait mon cadre, ça dépassait mon rôle, et ça faisait que, voilà, ça me prenait plus d'énergie que ça n'aurait dû. Et du coup, donc, le B2, j'ai décidé de prendre un peu de recul sur ça, sans le quitter complètement, sans tout lâcher. Comme j'ai dit, il y a une super amie qui en fait partie. Voilà, je suis là. S'il y a besoin d'aide, il n'y a pas de souci, je suis toujours dispo. Mais je pourrais plus donner la même énergie que je l'ai fait pour la dernière soirée, par exemple. Ça, c'est plus possible. Encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, comme pour tout le monde. Mais il faut réfléchir et se dire que le problème qu'on a en face de soi, il est peut-être pas si important que ça. Il est peut-être pas si grave. Pourquoi en faire toute une histoire alors qu'on peut juste passer au-dessus du problème ou le régler d'une façon très simple. Il n'y a pas besoin de donner autant d'énergie dans un souci qui n'en vaut pas la peine. Ça peut paraître simple de dire ça, mais c'est vraiment de la réflexion. Du coup, voilà, donc mon entourage a sûrement vu que j'allais mieux. Je dirais pas non plus que je vais super bien, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas du jour au lendemain. Mais je vais beaucoup mieux que je l'étais il y a 3-4 mois. Et moi-même, je me sens beaucoup mieux. Et c'est hyper important. Vraiment, on s'en rend pas compte. Mais faites hyper attention à vous. Ça peut paraître hyper égoïste ce que je veux dire, mais faites-vous passer avant les autres. Pensez à vous avant de vouloir vous inquiéter pour les autres ou ce que peuvent penser les autres de vous ou je ne sais quoi. C'est vous avant tout, vraiment. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour me plaindre. Ça, je pense que je le fais déjà, c'est un peu normal. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que déjà elle me tenait à cœur. C'est quelque chose que j'ai vécu, quelque chose dont je suis en train de guérir, si on peut dire. Et surtout, je me dis que je suis sûrement pas la seule qui suis concernée par ce genre de situation. Pas forcément une situation, pas forcément exactement la même, mais peut-être un peu le même type de situation. Et voilà, si d'autres personnes se sentent concernées, je me dis que ça peut être cool, du coup, voilà, de vous en parler et de se rendre compte que bah, on n'est pas seul, loin de là. C'est pas parce que y a une petite période dans notre vie où ça va pas que ça y est, fin du monde. Non, non. On peut très bien se relever. Faut de la force. Faut de la force, faut se relever. Et surtout, un truc que j'ai pas fait, mais demander de l'aide. On vous tend la main, mais prenez-la. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout et j'aurais dû. Parce que du coup, je suis arrivée un peu trop loin, mais j'aurais dû. Donc voilà, vraiment pour vous dire que si ça vous arrive en ce moment ou si ça vous arrive un jour euh, d'en arriver à un point où vous savez plus quoi faire, vous savez plus où vous mettre, vous vous sentez juste hyper mal, faites une pause. Faites juste une grosse pause dans votre vie
quitte à ce que ça prenne un peu de temps. Prenez du recul et faites le tri. Réfléchissez à ce qui est important pour vous ou pas. Prenez du temps pour vous. Faites des choses que vous aimez. Sortez avec des copains, allez chez le coiffeur, faites-vous un resto, allez boire des verres. Faites ce que vous voulez, mais changez-vous les idées et faites quelque chose qui vous plaît. Vraiment, c'est bête, hein, dit comme ça, c'est très bête, mais c'est hyper important. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce type de contenu vous a plu, une vidéo face cam où je vous raconte un peu ma vie, ou si vous avez des idées d'autres contenus que vous aimeriez voir, que ça soit ici sur YouTube, sur Insta ou autre, j'ai pas 36 raisons non plus, mais n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me fera plaisir d'avoir des retours. Si vous avez envie d'en parler, je suis aussi très ouverte. Vous pouvez soit dans les commentaires, soit venir me parler en privé, il n'y a aucun souci. Je vais essayer de créer plus de contenu sur YouTube. Je vous promets que je vais essayer d'être plus active ici. C'est pour ça que si vous avez des idées de contenu ou que juste si vous aimez ce genre de contenu, bah dites-le moi, ça me fera super plaisir et ça me motivera à continuer. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à bientôt.